Et bonsoir à tous. Coucou la Desp, merci pour le lurk. Coucou Reliana, coucou Warlord, coucou Katsu, coucou Nico. Comment vous allez aujourd'hui? Et coucou Léa, et coucou Roxy Fred. Merci. Alors, et bonsoir Pawn. Eh ben, alors à savoir que personne avait la question du sondage pour le thème, je pensais que ça n'existait pas, ou plutôt que c'était le terme utilisé pour juste définir de manière simple des mecs. Ah oui, je pensais que c'était que pour les mecs qui étaient juste dans la relation des gros sacs. Ok, ben c'est super que tu dis ça. Parce que justement, on va en parler de tout ça. On va parler un petit peu de tout ça, de la définition du terme et de si c'est des hommes, des femmes, tout ça, tout ça. Je crois que j'avais voté pour ce sujet de live. Ok, cool. Je ne sais pas. On va regarder ça de suite. Je ne sais pas du tout. Alors, parce que ça m'intrigue du coup. J'ai besoin d'avoir ma réponse maintenant. Tac, tac, tac. On avait qui pour ce sujet? On avait Warlord, tout à fait. On avait Pawn, on avait Clem, on avait Horizon, on avait Nicolo, on avait Mathilde, on avait Didouze et on avait Elenou. Voilou, voilou. N'hésitez pas, comme c'est indiqué aussi, s'il y a des questions concernant les sujets qui sont proposés au sondage et que vous savez pas trop de quoi il s'agit, demandez un petit peu plus. Parce que dit comme ça, là par exemple, on a la communication sexuelle, ça veut tout et rien dire. Et genre ce sujet-là, par exemple, il va revenir souvent. Bon, formulé différemment, mais on va en parler régulièrement. Donc faut pas hésiter si jamais il y a des questions. Et coucou, Ilimitsu, comment ça va? Est-ce qu'il y a des pervers narcissiques qui veulent témoigner? Mais ça, c'est une très bonne question, justement, et on va en parler aussi. Parce que généralement, les pervers narcissiques, c'est relativement rare quand ils en ont conscience, on va dire, et qui souhaitent en parler, en fait. Alors, tac, tac, tac. Crever. Ah ouais, c'est la reprise, là, en plus. Là, ces jours de télétravail, il y est ou pas? Tac, tac, tac. Du coup, on est comment, là? Bon, cette reprise pour tout le monde. Ce lundi, comment ça s'est passé? Bon, on a Illy qui est crevé. Moi, j'ai mal partout. J'ai mal partout, mais c'est à cause du jardinage que j'ai fait hier, je crois. J'avais mal à la jambière et maintenant j'ai mal au dos. C'est fantastique. Comment elle était pas mauvaise. La routine, c'est bien parfois. Carrément, c'est ça. Quand on a une routine qui nous plaît, c'est très bien. Très très bien. On aurait dû avoir quelqu'un en vocal aujourd'hui, mais c'est pas possible par rapport à l'emploi du temps. Donc voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à poser des questions pendant le live ou à commenter. Je vais regarder relativement le chat. On va essayer de ne pas prendre trop de retard dessus. Là, on est bien avec cette petite musique. Mais après, quand ça va switch, on va partir dans des choses qui seront pas du tout à propos. On va attendre un petit peu parce qu'elle est longue. Et puis on passera sur les Lofi. Oh là là. Bon, c'est tout ce que vous racontez. Pas plus. Pas plus, pas plus. C'est une routine normale, mon cher ami. Une routine normale, c'est intéressant ça. Tac, 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 tac. Ok. Bon. Même si ça me brise le cœur, on va couper cette musique. Et on va partir sur du Lofi. Tranquillou. Ok. Grosse semaine dernière, samedi peinture à 4. Ouais, il m'a dit en Warlord. Ça m'est pas mal peint. Sur site aujourd'hui avec des... Ah, c'est cool. Avec une copine, avec les amis qui ont mis la musique trop fort. Ah merde! Ah, ça c'est pas cool par contre. Zut! Le moment resto qui aurait pu bien se passer, qui finalement casse un peu tout. Tu vas bien dormir ce soir, en tout cas. J'espère. Pour toi. Yep. La musique dans le resto, ouais. Puis surtout des fois, voilà les musiques. Hein. Donc... Bon, bah écoutez, installez-vous bien. On va commencer. Donc comme vous l'avez compris, on va parler de pervers narcissiques aujourd'hui. Donc c'est un terme qu'on entend un petit peu partout et qu'on va mettre un petit peu à toutes les sauces. C'est-à-dire que, ah oui, on va vous parler de quelqu'un et de suite, ah mais oui, mais c'est un pervers narcissique, oh là là, je sors avec un pervers narcissique. On a des pervers narcissiques qui ont pondu un petit peu partout.
c'est quand même important de remettre les choses dans leur contexte et de pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Parce que on va dire que le pervers narcissique a des caractéristiques quand même assez précises. Et bon, voilà, c'est pas un trait par-ci par-là qui qualifie quelqu'un de pervers narcissique. Donc aujourd'hui, on va surtout en fait faire un petit peu le portrait de ce que serait un pervers narcissique. Je vais dire je vais dire il, parce que c'est plus facile, on va dire, mais le pervers narcissique peut être une femme aussi. Et ça, c'est très important de le préciser, parce que ça vient pas forcément à l'esprit de suite, que les femmes peuvent être concernées aussi. Mais si. Et j'ai presque envie de dire, j'allais dire pour la blague, c'est pas une blague, mais bon, les femmes, c'est peut-être les pires. Voilà. Alors, c'est quoi cette mode de mettre de la musique qui couvre les voix? Tu fais un resto, c'est pour parler avec tes copines. Ouais, oui, ouais, surtout là, les musiques en général. C'est ça, j'y retourne en t'écoutant. Mais merci, Yaku, merci beaucoup. Je vais apprendre des choses. Cool. Et coucou le Bloop, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ambiance de resto, c'est justement la vie du resto, les gens qui... Eh ben oui, je suis bien d'accord. J'ai pas mal de trucs sur les PN et j'ai bien l'impression que c'était le cas de mon frère. Ok, mais écoute, bon, tu risques de rien apprendre de nouveau, du coup, mais c'est possible, effectivement. Alors, comme pour tout, comme je vous l'avais dit un petit peu quand on a parlé de l'hypersensibilité, c'est un terme qui prête à débat. Parce que voilà, être hypersensible, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire. Ben, être pervers narcissique en soi, c'est un petit peu la même chose. Parce que, alors je sais pas si je vous avais déjà parlé des bibles en psychologie, qui sont le DSM et la CIM. On va dire c'est des livres qui regroupent en fait les descriptions et les classifications des troubles mentaux. Et en fait, chez eux, il n'y a pas de pervers narcissique, ça n'existe pas. On va plus parler, alors dans le DSM, c'est trouble de la personnalité narcissique. Mais le terme pervers narcissique n'apparaît pas. Donc en fait, on a une école qui va dire, vu que ce terme il n'est pas reconnu par les références scientifiques, il n'existe pas. Évidemment, la science elle est là et le reste c'est voilà, il fallait que je la place. Alors voilà, allez dire ça à quelqu'un qui vit ou qui a vécu ou qui a connu ou qui connaît un pervers narcissique. On va vous dire non mais attends, évidemment que si ça existe. Alors à mon sens, de toute façon, cet argument, il ne tiendra pas. Parce qu'il faut savoir que la CIM, on en est à la 11e édition, et le DSM, on en est à la 5e. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ça veut dire que ça évolue, que les termes évoluent, que les descriptions, elles s'affinent, que, enfin, on ne cesse d'approfondir, de découvrir et d'être plus précis, en fait, dans les diagnostics, dans les découvertes et dans les recherches. Donc, en fait, rien ne nous dit que dans 10 ans, il y aura peut-être, ou pas, hein, mais ce terme qui va apparaître. Ensuite, on va en parler tout à l'heure, mais vous savez, j'allais dire quand on invente, c'est pas le bon terme, mais quand on va dire, la schizophrénie, je prends la schizophrénie, je sais pas, c'est le premier qui me vient à l'esprit. On va faire des études. Et pour faire des études sur ces personnes-là, on va prendre des groupes de personnes qui ont été diagnostiquées schizophrènes. Donc pour ça, on va étudier, machin, il y a des articles qui vont sortir, et ouais, ok, la science fait foi. Ok, on est content. Le souci, c'est qu'un pervers narcissique, il va pas chez le psy. Il dit pas qu'il est pervers narcissique, en fait. On sait pas tout ça. Il se cache, entre guillemets. Donc c'est sûr qu'en fait, on pourra pas faire d'études sur son cas. Ça va être des études, en fait, de par les témoignages des gens, en fait, et des victimes. Donc c'est très compliqué, en fait, c'est sûr, d'avoir ce terme, du coup, dans la littérature scientifique, si on peut dire ça comme ça. L'idée ce soir, de toute façon, je vous le dis direct, ça sera pas de débattre sur le terme qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Clairement, j'ai envie de dire, on s'en tape. Là, la question, c'est de comprendre que les traits qu'on va dépeindre ce soir, c'est du toxique plus plus. Et qu'en gros, si vous rencontrez quelqu'un comme ça ou vous avez quelqu'un dans cet entourage, l'idée c'est on se barre et très vite. Voilà. Donc c'est surtout ça l'idée, vraiment. Le reste, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'importance en fait, parce que là c'est ok, je connais cette personne ou je vis cette chose là, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est bien ça, enfin voilà, et c'est vous aider, vous donner des éléments pour vous dire attention, si j'ai quelqu'un comme ça dans ma vie, c'est toxique, je m'en vais, voilà, en gros. Je recommande l'excellent, mais tant pis pour l'amour. Et ben c'est pas, c'est Sexopsycho. Je crois qu'il avait recommandé aussi, non? Il me semble que que je me l'étais noté. Je sais plus si c'est la même ou pas. Il me semble. Disons que je ne suis pas folle.
Mais non, mais t'es pas folle du tout. Mais attends, ne serait-ce que, enfin, oui, c'est la musique quand c'est trop fort, quand c'est pas la musique que tu aimes en plus, c'est insupportable. Donc, du coup, il existe de nombreuses personnalités qu'on pourrait qualifier de toxiques. Mais celle du pervers narcissique, en fait, on va dire qu'elle fait partie des super pires. Genre les super toxiques. Vraiment, elle est là. Il y a les toxiques, les gens toxiques ici, et puis il y a les super toxiques. Et c'est les pervers narcissiques. On peut les appeler prédateurs, manipulateurs extrêmes. Ça peut être des anges, mais aussi des démons. Ils sont machiavéliques, mais aussi naïfs. Ils prennent tous les visages en fait. On va dire qu'ils sont polymorphes, donc, n'est-ce pas? Ils vont s'adapter à toutes les situations afin d'arriver à s'en tirer de toutes les façons, en fait. Oh, les effets non de On Warlord. Et ouais, moi j'ai mes bonnes sources. Ça fait un moment hein, qu'il est comme ça le chat. Après, pas besoin d'entendre que son conjoint soit un pervers pour les dégager. Pas du tout, non, oui, c'est pas la question. Évidemment. Évidemment. C'est clair. Donc, en fait, ce type de personnes, ils vont toujours être d'accord avec tout le monde. Ils s'adaptent à tous et à tous. Et on peut aussi les appeler des caméléons, en fait, parce que voilà, ils se fondent vraiment dans la masse, ils vont vraiment... ils sont passe-partout, quoi. Ils vont être un coup un sauveur, un coup une victime malheureuse, ils vont être facilement offensés. C'est des souffres-douleurs, même parfois, en fait. Et voilà, les pauvres victimes, on les plaint. Comment un manipulateur peut être naïf? Parce que pourquoi l'un et pas l'autre forcément, tu vois, déjà. Et après, il peut être manipulateur et se faire passer pour naïf aussi, surtout, tu vois. Je sais pas si ça répond à ta question. Donc, ils vont avoir un narcissisme exacerbé, ils vont se contempler, ils se rassurent, ils n'aiment qu'eux et en fait, ils vont se servir clairement des autres pour exister. Donc, ils vont diminuer l'autre pour se faire valoir. L'autre, ça va être un objet vraiment qu'ils assujettissent. Ils pervertissent vraiment tout ce qui touche et tout ça pour leur profit. Ils vont respecter aucune règle, ils se pensent hors d'atteinte, invincibles. Donc, comment ça se passe, on va dire, dans les faits? Le pervers, il va séduire sa cible en lui disant tout ce qu'elle a envie d'entendre, en étant attentionné, l'homme ou la femme idéale. Et puis, quand le masque il tombe, en fait, il va rendre la vie impossible à sa victime. Seulement pour elle, en fait, le piège, il s'est déjà refermé sur elle parce qu'il va être extrêmement difficile de s'en défaire parce qu'en plus, personne ne la croit. De l'extérieur, en fait, cette personne, elle va sembler être l'homme ou la femme parfaite. C'est une personne adorable et en fait, c'est limite la victime qui va passer pour le bourreau. Donc voilà, génial. Donc en fait, le masque qu'il va porter, il va cesser de le retirer, de le remettre, de le retirer. Il va faire que ça. Et il va reséduire encore donc sa victime pour qu'elle relâche sa vigilance du coup. Ok. Ah, c'est un connard. Ah, mais non, il est trop mignon. Ah, c'est un connard. Ah, mais non, il est trop mignon. Et ça fait que ça. Ça fait que ça, clairement. Et il va redevenir la même personne. Et il va jamais cesser en fait d'utiliser la manipulation pour endormir sa victime, clairement. Donc dans ce sens, faire semblant d'être naïf. Parce que pour manipuler, il faut un certain niveau de connaissance dans être naïf sur un sujet, c'est un peu compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi, mais après, par exemple, il peut être totalement naïf sur toute autre chose. Mais voilà, effectivement, dans ce contexte-là, il va se faire passer pour naïf comme il va se faire passer pour un ange pour les autres, tu vois. Mi-ange, mi-démon, mi-naïf, mi-manipulateur. L'argent, ça peut être important pour lui. Il va vraiment posséder sa victime entièrement en la dépossédant même de son propre argent. En fait, il va tout faire pour qu'elle n'ait que besoin de lui et que voilà, elle puisse pas le lâcher. Il a aucune empathie et il n'aime pas sa victime en fait. Il éprouverait même un certain plaisir à l'avoir en souffrance. Donc le mensonge est clairement pathologique chez lui. Il va mentir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a un besoin, donc comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, il a un besoin immense de se sentir admiré, flatté, aimé par son entourage. Et il va même parfois s'attribuer les succès de sa victime. Parce que c'est lui le meilleur, c'est lui le plus fort, etc. etc. MDR. Donc la violence, elle est souvent présente. L'humiliation, l'intimidation, les critiques aussi. Elles vont être subtiles en public. Ça va être des petits pics, limite on n'y fait pas gaffe. Mais en privé, elles vont être permanentes. Si il sent que sa victime elle est sur le point de dévoiler la vérité de cette situation, parce qu'à un moment donné, elle s'est réveillée, elle a capté que c'était pas bon, il peut en arriver à la violence physique, si ça n'a pas déjà été fait avant.
Mais afin de s'assurer qu'elle parle pas, il va couper petit à petit les liens entre sa victime et ses proches. Donc on se retrouve avec une victime qui n'a plus d'argent, qui n'a plus de famille, qui n'a plus d'amis, qui n'a plus rien sauf son bourreau. Voilà, bien pratique. Donc, et le truc, c'est qu'en fait, il arrive même que sa propre famille se retourne contre elle. Parce que, en fait, le pervers narcissique, il est là, c'est l'ange, c'est vraiment, il est fantastique, c'est le sauveur et sa partenaire, voyons, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a d'être avec une personne aussi formidable, voyons. Donc voilà. Au niveau sexualité, on va dire c'est du général toujours, hein, évidemment, mais il peut avoir des attentes sexuelles qui sont exigeantes, voire violentes parfois, qui peuvent se rapprocher du sadomasochisme. Voilà. Euh, Petite parenthèse là-dessus, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, en soi, tant que c'est consenti. Mais évidemment, si là on en parle de cette façon-là, c'est que généralement, la victime n'est pas forcément OK avec tout ça, quoi. Ce que tu dis le fait beaucoup penser au profil des gourous de secte. Ouais, carrément. En fait, les gourous de secte, ils vont utiliser. Oui, c'est vrai. Enfin, maintenant que tu me dis ça, enfin, c'est con, ça me paraît presque évident maintenant que tu le dis. Mais c'est ça, parce que ils vont appuyer un petit peu, ils vont aller chercher la petite faille chez la personne. Et c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes, hein, extrêmement réfléchies, et qui manipulent en fait les individus pour les rallier à leur cause. C'est clair, et qui récupèrent l'argent et qui les coupent de tout. Mais couper les gens de leur entourage, c'est maintenir cette... j'ai perdu mon mot. Mais maintenir en gros cette même mise sur la personne et tout faire pour qu'elle ne s'échappe pas et qu'elle reste là. Mais effectivement, Katsu, ça fait penser au gourou de secte, hein, clairement. Et quand tu veux partir d'une secte, emprise, oui, c'était peut-être ça le mot. Merci Katsu. Katsu, toujours là quand il faut, ouais, vraiment. Oui, c'était peut-être ça. Tu vois, je dis même mise, c'était un peu le même délire. J'avais vraiment cette idée de, tu vois, garder le grappin dessus. Mais emprise, tout à fait, c'est un mot beaucoup plus adapté, tout à fait. Alors, après ce magnifique tableau, est-ce que vous semblez avoir reconnu quelqu'un? Donc peut-être que Ilimitsu, elle parlait de son frère tout à l'heure, je sais pas si tu es toujours parmi nous, mais est-ce que du coup ça te parle un peu ou pas? Et vous autres dans le chat, n'hésitez pas à dire si ça vous fait penser à quelqu'un. On est là pour discuter, clairement, on n'est pas là pour poser des diagnostics, évidemment. Comme je le disais encore une fois par rapport à l'hypersensibilité, l'idée c'est pas du tout de se mettre une étiquette sur soi, c'est de se dire ah ouais, ce truc-là, ça me parle, ce truc-là, ça me parle. En tout cas, il faut bien comprendre que même si tous ces traits qu'on vient d'aborder ne sont pas... il les a pas tous, ou elle ne les a pas tous, ça reste des traits qui sont extrêmement toxiques et dont il faut vraiment se méfier et faire très attention. Oh, Noirlord, mais tu vois, jamais j'aurais imaginé, hein, tu passes vraiment bien. Non, ça va, Alex de Massista était juste un gros con. Ok, voilà. Alors voilà, aussi en nana, c'est des gros cons. Et les gros cons, il faut pas non plus dire direct que ce sont des pervers narcissiques, parce que c'est quand même grave. Enfin, c'est de la diffamation. Donc un con reste un con. Un pervers, c'est un pervers. Voilà. N'importe quoi. Mais oui, mais on sait bien que c'est pas vrai. Donc, quand on a quelqu'un comme ça dans son entourage, ou qu'on est sous l'emprise d'une personne comme ça, et qu'on sait pas trop comment agir, parce qu'en fait, voilà, souvent, parfois on n'a plus personne, plus d'argent, on n'a plus rien, on n'a que lui ou elle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Clairement, la première chose, en fait, c'est fuir. C'est l'éviter. Essayer de ne plus donner signe de vie, parce qu'en fait, quand on est là, enfin être là et lui donner de l'importance, c'est lui donner de l'énergie et c'est ce qui va nourrir en fait tout son narcissisme et toute sa perversité. Donc si on n'est plus là, on va dire il s'éteint en quelque sorte. C'est clairement... Je rigole parce que ça me fait penser à Vampire Diaries. Excusez-moi, je suis à fond là-dedans. Mais c'est en fait des véritables vampires d'énergie. Ils vampirisent clairement. Et donc l'idée, c'est de ne pas leur en donner. Ne pas en rajouter, quoi. Si c'est pas possible, parce qu'on peut pas toujours fuir. Présente. Là, elle s'est réveillée, Reliana. Je me disais, je vais parler vampire, elle va arriver. J'ai envie de dire quand c'est quelqu'un de lambda, qu'on le fréquente pas tout le temps, ou que si c'est facile de fuir ou d'éviter, ou allez je bloque, je bloque des réseaux, je supprime machin, ok, oh, super, on est sauvé. Mais quand on vit avec, ou que c'est quelqu'un de la famille, comment on fait clairement? Alors,
il va falloir, ça va être très délicat. Déjà, on peut être accompagné en thérapie, je glisse ça là, mais c'est vrai, on peut être accompagné pour savoir déjà, j'ai envie de dire presque, réfléchir à un plan d'attaque, ou un plan de sortie, un plan de fuite. Mais il va toujours falloir rester logique et se baser sur des faits. En fait, en tenant un discours de type, regarde, si on regarde comment les choses sont faites, les voici, donc je t'expose la situation telle qu'elle est, et je suis pas d'accord avec toi parce que, voilà. Il faut en fait vraiment se baser sur des choses très concrètes, très factuelles. Mais il ne faudra jamais se justifier et rester ferme. Et ça, c'est là où c'est difficile et où on peut travailler ça justement en thérapie. Parce que généralement, une fois qu'on se rend compte qu'on est avec un pervers narcissique, généralement, on n'a plus. J'ai une personne en consulte qui me disait, en fait, j'ai l'impression qu'il me bouffe ma personnalité. Et c'est clairement ça quand on parlait de vampirisation tout à l'heure. Il vous prend tout, il vous bouffe tout. Donc vraiment, on sait plus qui on sait plus réfléchir, j'allais dire, c'est pas joli, mais on sait plus réfléchir par soi-même. Donc il faut arriver à se reconstruire petit à petit. C'est compliqué, hein, parce que là on a l'image qui a complètement été, notre propre image qui a été complètement dégradée, hein, mais il faut arriver à se reconstruire petit à petit et savoir rester ferme et maintenir son cadre, son cap. Il va falloir l'affronter de face et sans le contredire. Ne jamais les contredire, Seigneur. Euh, alors, petit tips qui paraîtrait peut-être évident, toujours à faire attention évidemment, mais il faut garder le plus de preuves possible. Car en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce type de personne, il va beaucoup jouer sur les impressions. Donc, comme je vous le disais, donc la famille qui comprend pas leur enfant, parce que voyons, cet homme ou cette femme est fantastique, voyons, pourquoi veux-tu fuir? Mais ouais, parce qu'il donne l'impression d'être la personne parfaite. Et c'est pas le cas du tout. Donc il faut garder les preuves. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils vont jamais chez les psys. Ou bien ils vont y aller pour accompagner les victimes, parce que, comme on l'a déjà dit aussi, souvent, c'est les personnes qui souffrent à cause d'autres personnes qui se retrouvent chez le psy. En fait, c'est pas les bourreaux qui y vont. Et là, c'est les premiers en fait à ne pas y aller. Parce qu'ils ont pas de soucis, hein, n'est-ce pas? Et que quand ils vont accompagner leur victime, ils vont s'en servir après contre elles. Voilà, voire même à s'en prendre au psy. Voilà, il peut arriver des dingueries, hein. On a un métier très dangereux, hein. Voilà. Donc voilà, le portrait du pervers narcissique, il est assez complexe, mais il faut être prudent, car vous allez vous méfier de lui, mais lui se méfie encore plus de vous, et il ne vous fait pas confiance, et il fait confiance à personne en fait. Donc il est prêt à tout pour que vous ne partiez pas, et il sera prêt à tout si vous partez. Donc c'est pour ça que c'est pas des choses qui vont se faire sans réfléchir ou voilà à la va-vite. Il faut vraiment calculer et faire très attention parce que voilà, on parlait de violence tout à l'heure, c'est pas des bêtises, c'est des gens qui sont très intelligents et qui peuvent faire beaucoup de mal. Donc voilà, c'est les petits tips on va dire pour reconnaître une personne ou une relation toxique. Mais sachez que il va déjà falloir arrêter de se justifier pour tout auprès de lui. Parce que généralement, c'est ce qu'on a tendance à faire. On va se justifier pour tout. On aimerait l'aider, le changer la situation, mais c'est impossible. On pourra jamais le changer et ni changer la situation. Il faut vraiment se faire une raison à ça. C'est pas possible. Et il faut renouer avec ses proches. Parce qu'en fait, quand on est en contact avec ce type de personne, on se retrouve dans une sorte de confusion mentale, comme je vous le disais tout à l'heure avec cet exemple de cette personne qui était venue me voir en consulte et qui me dit j'ai plus de cerveau, j'ai l'impression d'avoir plus de personnalité, je me reconnais plus. On est vraiment en totale confusion, on sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on veut, on ne voit qu'à travers de cette personne et il faut vraiment arriver à se détacher de tout ça, quoi. Après, il peut y avoir la culpabilité qui rentre en jeu. Oh, comment je suis tombée là-dedans, mais oh là là, je suis trop nulle, je suis trop nulle. Non, en fait, ils sont très forts. C'est des manipulateurs. Donc, en fait, n'importe qui pourrait être une victime potentielle. On peut se dire, ouais, moi, jamais je tomberai dans le panneau. Bah si, il faut pas se croire non plus au-dessus de tout ça. Mais il faut pas du coup non plus culpabiliser. Et je sais que c'est facile à dire, parce qu'on va toujours culpabiliser, mais il faut essayer en tout cas de culpabiliser le moins possible, parce que vraiment, ça peut arriver à n'importe qui de tomber sur ce type de personne. Voilà, vous avez l'impression de rencontrer l'amour de votre vie.
Et puis, ben non, en fait. Non, 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 ça se réveille après, mais ça, on peut malheureusement pas le savoir dès le départ. Et donc voilà, en thérapie, on va essayer de travailler donc sur tout ça, sur ces façons de fuir et de se reconstruire, surtout, presque j'ai envie de dire, et de reconstruire surtout sa propre image qui a été vraiment dégradée par la relation. Donc voilou pour le pitch. Je vais lire le chat. Du coup, j'ai vu que vous aviez pas mal papoté. C'est ton frère et que depuis qu'il a 5 ans, les gens te disent qu'il fait sa crise d'adolescence. Ah oui, mais la crise d'adolescence, elle dure pas mal, hein, effectivement. Alors ça aussi, c'est un grand sujet, la crise d'ado. Mais ouais. Plus sérieusement, j'ai une collègue qui vit avec un pervers narcissique, je l'ai vu en vrai, il n'en a pas du tout l'air, mais d'après tout ce qu'elle m'a raconté, ça a l'air d'être ça. Je suis désolée pour elle. Je ne sais pas si elle en a conscience ou pas. Est-ce que c'est toi qui en as déduit de par ce qu'elle t'a raconté que c'en était un ou c'est elle qui l'a dit clairement? Bon, si jamais, tu pourras toujours en discuter avec elle si c'est possible ou pas, parce que c'est RIP quoi. Courage à elle, hein, parce que c'est pas foufou quoi. Mais j'ai voulu dire un truc et je m'en souviens pas. C'est pas grave, ça me reviendra. Il a quel âge pour savoir la durée de cette crise? Ouais, c'est clair. Et les mensonges, ouais. Il est né en 87. Ah oui, 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 oui. Et il est toujours en crise d'ado, du coup, Willy. Après, malheureusement, quand la personne se rend compte que son conjoint est comme ça, est-ce que c'est pas trop tard? Alors, trop tard pourquoi, Katsu? Parce que moi je pense qu'il est jamais trop tard. Enfin, quand il faut partir, on part. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué quand justement on est marié ou qu'il y a une vie de famille, etc. etc. Mais c'est hyper destructeur en fait de rester avec une personne comme ça. En tout cas. 30 ans de Christophe, oui, il est long. Le problème c'est quand je suis un peu la pro naturelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Je comprends ce que tu veux dire, Lily. Effectivement. Mentir tout le temps, porter un masque, avoir confiance en personne. Je vais peut-être dire un truc con, mais c'est horrible comme manière de vivre. Alors oui, oui, pour une personne comme toi et moi, oui, on pourrait dire que c'est horrible de vivre comme ça. Mais pour lui, c'est sa façon de vivre, pour lui ou elle. Et c'est normal. Et même parfois, je dirais, ils ont même pas conscience de ce qu'ils font. Clairement. Hypersensibilité plus difficulté à ne pas prendre tout au pied de la lettre. Eh oui, bah oui. Toi-même, tu as déjà croisé des pervers narcissiques dans ton parcours? Dans mon parcours psy, non. Mon parcours perso, oui. Et comme je te dis, non, j'ai eu des personnes victimes en fait de pervers narcissiques et, euh, et j'ai eu parfois des gars en thérapie de couple qui me disaient ouais, je crois que je suis pervers narcissique. Et bien en fait, à partir de là, je me dis déjà si tu te poses la question, c'est que tu dois peut-être pas l'être. Et puis encore une fois, je fais encore le parallèle parce qu'on en a parlé, vous savez de quoi je parle, avec l'hypersensibilité. Que tu le sois ou pas, finalement, on va travailler sur les symptômes, on va travailler sur les actes, les comportements, les pensées, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te rend mal, et on avance sur ça. Peu importe l'étiquette que tu auras, à mon sens. D'accord, du coup, peut-être plus facile à manipuler, c'est ça? Non, elle a conscience, mais elle est coincée financièrement. Voilà. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup. Attendez, je bois parce que j'en peux plus. Le côté financier, il joue beaucoup. Parce que, alors je sais pas si c'est le cas de ta collègue hein, en Warlord, mais du coup ils vont tout faire pour essayer de vraiment de maintenir la victime et d'avoir l'emprise, le mot est revenu, merci, d'avoir l'emprise sur elle à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve coincée. Mais il y a toujours des solutions aussi quand même et j'espère pour elle qu'elle arrivera quand même à se sortir de tout ça. Oui, on connaissait le moins de boutons pour me déclencher des crises de surcharge. Ah oui, d'accord. Oui, donc en plus très malsain le cher monsieur. Et salut Maëlle, comment ça va? Trop tard ou très compliqué car tu as plus personne autour de toi et déjà très sous emprise. Oui, oui, alors oui, d'accord, je comprends. Après, alors là je me retrouve dans le monde des bisounours, attention. Je me dis que ton entourage, j'essaie de me mettre un petit peu à toutes les places. Je me dis, ouais, il y a quelqu'un qui du jour au lendemain me jette, tout ça pour un mec, je vais mal le prendre, c'est clair. Mais peut-être qu'avec du recul, et peut-être plus tard, admettons la personne elle revient vers moi et m'explique ce qui s'est passé, je suis pas sûre de la laisser seule quand même. Tu vois, je me dis, ok, je comprends. Bon, après, on va dire, j'ai peut-être la sensibilité qui fait que je vais plus facilement accepter qu'elle revienne. Mais c'est compliqué aussi dans un autre sens où
une fois que la personne, admettons, elle a le courage de partir et de refaire sa vie, etc. Bah, en fait, peut-être qu'elle n'aura pas le courage non plus de retourner voir bah, sa famille ou ses amis. Et ça, honnêtement, je ne peux que conseiller d'essayer de le faire au moins. Parce que, bah, monde des bisounours activé encore, je vais me dire, bah voilà, si c'était de vrais amis, ou j'allais dire la vraie famille, bon, la famille, c'est la famille, quoi, mais bah, ils comprendront, ils essayeront de comprendre en tout cas. Mais voilà, il y a l'accompagnement psy aussi qui peut beaucoup aider et qui peut aider dans toutes ces démarches-là aussi. Mais disons que oui, dans les faits, c'est peut-être plus facile de rester parce qu'on se dit bah, je suis coincée ou machin, mais est-ce que c'est vraiment une vie de rester dans cette situation-là, quoi? C'est un peu mon questionnement. C'est pas mal de temps maintenant, du coup. N'en ont pas conscience de l'être. Alors, j'ai pas la vérité absolue en Warlord, on va dire, et j'ai pas la réponse oui, non. Moi, je dirais, je dirais oui et non. Je dirais qu'il y en a qui en ont beaucoup conscience et enfin, qui en ont très bien conscience et qui en jouent et pour qui ça fait vraiment plaisir. Et d'autres qui n'en auraient pas conscience et qui agissent comme ça et parce qu'ils ont ce fonctionnement-là, en fait. Mais clairement, sans certitude sur ma réponse. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Elle a un crédit sur une maison avec lui et pas de voiture sans lui. Ouais, c'est bien. Elle est bien coincée, quoi. C'est super. Enfin, après, voilà, c'est toujours, ça reste que du matériel. Il faut bien se dire ça aussi. Mais en soi, bah voilà, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que, bah ouais, t'as un crédit avec quelqu'un, t'as pas de voiture, donc du coup tu peux pas aller bosser. Enfin, c'est compliqué. Il suffit de rajouter des enfants au milieu et voilà quoi. Pas génial du tout, bah non, clairement. Je fais mes distances depuis 10 ans, mais j'ai tout coupé depuis 2020 quand il m'a fait une crise juste avant mon mariage parce qu'il voulait s'incruster au dernier moment alors qu'il avait jamais répondu aux invités et qu'on avait tout annulé à cause du Covid. Ah d'accord, oh putain, vous êtes mariés au moment du Covid. Zut. Oui, moi c'est tout ce que je retiens. Je pense mariage. C'est chouette, c'est mignon. Et c'était qui? C'était un ami à toi du coup, illimité ou pas? Ça a pas dû être facile, non, c'est clair. Parce que surtout quand c'est quelqu'un que tu connais depuis autant de temps. Mais ah mais non, c'est ton frère. On parle de ton frère là du coup. Oh, excusez-moi, je perche complet là. Excusez-moi. C'était voilà, oui, voilà. Excuse-moi. Le bloop, oui, pourquoi pas? Pourquoi il en ferait pas? J'ai justement des Alors, c'est toujours pareil, vous voyez, ça illustre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est souvent les personnes qui consultent qui vont rapporter en fait ces éléments. Mais j'en ai une là, il n'y a pas trop en plus, qui me disait que son père l'était. Et que son frère, du coup, avait aussi le même comportement. Bon, après, là, j'ai envie de dire, bon, on va pas partir dans ces détails-là, mais bon, voilà, effet miroir, blablabla. Mais oui, ça, j'allais dire, ça fait des enfants, ces choses-là, bien sûr. C'est un moment très stressant et comme David en a profité pour appuyer, j'avoue, ça fait bien mal en prenant nos parents au passage. Ah oui, c'est bien, c'est génial, on adore. Propager sa semence, bah oui, carrément, carrément. Ah, parce qu'il sait lui-même qu'il ne l'aime pas. Oui, mais ça fait toujours un petit peu plus à aller gratter, à manipuler, à façonner à son image, je dirais. Après, peut-être que un enfant, j'extrapole, hein, mais peut-être qu'un enfant lui permettra de se rendre compte en fait de l'amour et de je ne sais quoi. Mais bon, là c'est de la théorie vraiment, voilà. Je pense que c'est une autre personne. Ah voilà, mais je crois que c'est Katsu qui m'a foutu en erreur. Parce que du coup, je sais, je pense que c'était vis-à-vis de tes questions et que du coup, j'étais là, mais on parle de quelqu'un d'autre. Et après, j'ai capté que, mais oui, non, c'est le frère, c'est du frère qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc voilà. Aïe aïe aïe. Bon, déjà, bon, tout le monde n'a pas répondu, c'est sûr, mais euh, enfin, vous êtes plusieurs quand même à au moins en avoir croisé possiblement un. Voilà. Euh, j'en profite juste pour faire le sondage du coup pour la semaine pro. Ah, ok. Donc live lundi pro. On est sur quoi déjà? Je sais plus. On a la communication sexuelle, on a l'insomnie, hein, il me semble toujours, et la théorie de l'attachement. Mon sujet préféré de la vie. Ah, ça rentre pas. Comme je l'expliquais hier, moi j'ai fait mes mémoires là-dessus. Mes mémoires, hein. On dirait que j'ai écrit mes mémoires. Non, c'est pas ça.
Mais du coup, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc voilà, je lance le sondage pour 3 minutes. N'hésitez pas à participer, hein, c'est un petit peu le but. Et voilà. Et même, on est sûrement nombreux à avoir croisé le même. C'est possible aussi. Tu penses à quoi, Sexopsycho? Tu penses à des personnes en particulier ou pas? Ou c'est genre une référence à quelque chose que je ne capte pas? C'est une collègue et j'ai fait dépression 3 ans après à cause d'elle. Mais non, est-ce que tu veux en parler un petit peu ou pas? Il n'y a pas d'obligation, hein, mais si tu veux partager, enfin, tu vois bien, et on peut parler de nos histoires ici, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va mieux depuis ou pas? Comment ça, c'est la faute sur moi? Un peu idyllique, le coup de l'amour qui changerait la personne parce que du coup, techniquement, il a reçu de son... Oui, mais Katsu, tu me connais, là, tu vois, je t'ai parlé en mode Julie, pas en mode psy. Et évidemment, je vais avoir tendance à idéaliser le truc et me dire, ah, tout finira bien, et puis voilà. Mais oui, techniquement, il en reçoit de son ou sa partenaire, donc oui, oui, hein. Oui, 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 tout à fait. Je suis bien d'accord. Et coucou, Jiré! Comment ça va? Je pensais à toi tout à l'heure, justement. Où es-tu passé? Tu travailles beaucoup? T'as déménagé? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es plus là? Tu nous manques. Et je dis, ouais, je sais pas de quoi tu parles, Warlord, mais ouais, je suis d'accord. Trop sympa les modes. Et oui, c'est chez l'Uni. Non, c'est comme si tu donnais de la drogue à un junkie, il en veut toujours plus. Voilà, ouais, je suis assez d'accord. Ça s'arrête jamais, quoi. Je pense que les pervers passent dans la vie de tellement de personnes que parfois on doit parler du même sans le savoir. Ah oui, 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 carrément, c'est fort probable. Oui, oui, oui. Mais moi, ce qui a été fou, parce que voilà, là, j'allais dire, je fais la maline, je vous en parle, blablabla et tout. Mais en fait, même en tant que pro, on va dire, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, on est dans le truc. Et moi, récemment, c'est ma psy qui m'a dit, mais vous avez pas conscience que c'est une perverse narcissique? Ah oui, bah oui, maintenant que vous le dites, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. En fait, on est tellement dans le truc que clairement, tu captes pas. Enfin, moi en tout cas, ça a été mon cas. Et je me suis jamais posé la question. Et c'est en ce sens aussi, finalement, en l'ayant vécu, que je me dis, bah, on peut pas dire, oh là là, mais quand même, pourquoi elle reste, elle se rend pas compte, ou il se rend pas compte. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement, on croise beaucoup plus d'hommes qui le sont que de femmes. Mais, euh, mais en fait, c'est que c'est pas tant évident de capter ça, quoi. Je suis le R de l'alphabet. Tu m'as tué. En tout cas, sacré retour. J'ai beaucoup apprécié que tu te sois approprié ce salon dès que tu es arrivé. Je suis ravie. Oui, je taffe comme un esclave. Oh zut. Et ça te plaît du coup? Toulouse, hein, on est d'accord? Ou pas? Alors, théorie de l'attachement, évidemment. Bon, ben, je pense qu'on va partir sur ça parce que sur Discord, Insta, c'est 50-50. Mais Discord, on est plus sur la théorie de l'attachement pour lundi. Donc, je pense que ce sujet-là, on va le faire en plusieurs parties. Je sais pas trop. Parce que, ben, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit un mémoire dessus. Donc, si je vous fais un mémoire sur une soirée, ça risque d'être assez compliqué, assez long en tout cas, et pas forcément très intéressant. Mais en vrai, il y a moyen que je me base sur mon mémoire. Hein. Il y a moyen que ça soit cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais refaire un sondage. Parce que s'il faut, il y a que moi qui kiffe l'idée. Hein. Donc, c'est où les sondages? Je les ai perdus. Gérer les sondages. Ok, nouveau sondage. Est-ce qu'on lit mon mémoire? Oui. Non. Voilà. Alors quand je dis lire mon mémoire, c'est lire les parties qui seront concernées, évidemment. Hein. Mais j'ai eu une très bonne note à mon mémoire, hein, je rassure si jamais. Donc il y aura de la qualité, un minimum. Et puis depuis, j'ai continué à étudier, donc voilà. J'en étais où? Ça doit le booster dans le mauvais sens. Eh oui, 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 oui. J'ai toujours admiré ma belle-sœur pour être restée si longtemps, sauf qu'elle s'est barrée avec les gosses, a porté plainte pour des coups. Ça date de cet été. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, pour le coup, bah, ta belle-sœur, effectivement, bah, on l'admire, hein, parce qu'elle est restée, et elle a réussi à... Elle a réussi... J'ai l'impression que c'est pas très français, ma phrase. Elle a réussi à partir. Je sais pas, ça sonne pas bien dans ma tête, mais elle s'est barrée, quoi. Et bon, enfin, elle a porté plainte. J'allais dire c'est bien. Parce que ben, ça, pareil, il y en a très peu qui n'osent pas le faire. Pour
de nombreuses raisons aussi, donc on parlera pas forcément ici. Mais il faut le faire. Il faut le faire, ne serait-ce que pour soi, ne serait-ce que pour peut-être les autres, et ne serait-ce que pour voilà, mettre un terme à tout ça, et peut-être le calmer. D'ailleurs, il y a des débuts de pistes de réflexion sur pourquoi plus d'hommes que de femmes. Alors honnêtement, je sais pas. Ce que je te dirais, c'est que vu qu'il n'y a pas d'études, en fait, ou très peu d'études, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, ben c'est qu'on peut pas savoir, on peut pas quantifier. Donc c'est un petit peu comme on parlait la dernière fois, est-ce qu'il y a plus de troubles de tel type actuellement qu'avant? Est-ce que le souci, c'est pas plutôt que il y a plus de gens qui en parlent, ou plus de gens qui se dévoilent, ou plus de diagnostics, toutes ces choses-là. Donc moi, je pense que ça répond plus à cette question-là. Enfin, que c'est plus de cet ordre-là. Rien à voir, mais merci de m'avoir mis le roi de avis sur là, ça me touche. Bah avec plaisir, Nico, c'est normal. Je change ça toutes les semaines. Donc voilà. Faut pas s'étonner, des fois ça se remet, des fois ça reste, des fois ça up, voilà. C'est déjà fini? Bah oui, c'est déjà fini. Qu'est-ce que si t'as des choses à rajouter, surtout n'hésite pas, Sexo Psycho. Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas quoi tu réponds, limite. Elle était magnifique ta disquette, mais grave. Coucou, je sors du lurk, je ne sais pas si c'est un rapport au sujet, mais ça a déjà été théorisé si le narcissisme chez les femmes se montre peut-être différemment que chez les hommes, comme plein d'autres problèmes liés au cerveau et comportement. Alors honnêtement, là d'emblée, je saurais pas te répondre. Est-ce que ça a été déjà théorisé si le narcissisme chez les femmes se montre peut-être différemment que chez les hommes? D'emblée, je te dirais que oui, parce que il est... Alors oui et non. J'adore mes réponses ce soir. Oui, non, toujours, pour tout. Parce qu'en fait, de manière générale, de toute façon, on agit forcément de manière différente. Mais on agit aussi de manière différente, donc parce qu'on est une femme ou un homme, parce que biologiquement, déjà, ça fonctionne totalement différemment dans le cerveau. Ça, c'est sûr. Maintenant, mais ça me parle ta question. Le truc, c'est que j'ai pas envie de te dire de bêtises. Ah oui, vous êtes chaud. Ok, c'est cool. C'est chouette. Cool. Ok, bon bah on checkera le mémoire. Excusez-moi, just a mess. Donc du coup, moi je te dirais que oui, ça va se montrer différent, tout comme une femme pourrait avoir typiquement un comportement narcissique comme un homme et inversement, enfin c'est très vaste. Mais ta question m'intéresse et j'ai vraiment envie de m'y pencher dessus. Donc je vais me renseigner, je pense. Je vais me la noter. Je vais garder ton message. Parce que pour le coup, c'est intéressant. Mais j'aurais tendance à dire que oui. Oui, Toulouse. Il faudrait... Voilà, j'ai un bug. Je peux pas avoir ton message. Il faudrait que je vienne visiter un peu le sud. Mais oui, j'irai. À Toulouse, il n'y a rien à voir. Viens par chez nous. Tu seras le bienvenu. Tu le sais. Depuis le temps qu'on le dit, on en parle depuis qu'on était à Nice. Donc j'attends, moi. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on remarque ça plus chez les hommes, car ça se base sur des symptômes surtout présents chez les hommes. Alors, si là, du coup, tu repars sur le pervers narcissique, je sais pas trop, Just a Mess, mais je dirais que non, parce que, en fait, ce type de symptômes, comme tu dis, ben, on le retrouve chez les hommes, mais aussi chez les femmes, finalement. Donc, et encore une fois, c'est toujours pareil, est-ce qu'il y a plus de femmes qui parlent que d'hommes? Parce qu'un homme qui est avec une perverse narcissique, bah c'est con à dire, mais niveau ego, peut-être que bah, on n'est pas au top du top à cause de bah, toute la société, etc. aussi. Hein. Je dis pas qu'ils doivent se sentir mal, bien au contraire. Mais c'est que bah, dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, mon Dieu, un homme qui s'est fait avoir. Oh là là. En gros, c'est ça. Ah oui, j'en ai d'autres en stock. Ah mais trop bien, tu vas nous mettre, tu vas nous faire grandir le salon disquette. Je suis ravie. N'hésite pas à le poser. Coucou, j'ai loupé le début. Ah, coucou Kate. Ah ben ouais, t'as loupé le début et on est à la fin là. Là on papote, on répond aux questions, on discute, voilà voilà quoi. Mais merci d'être venu. Si jamais le sujet t'intéresse, de toute manière il y a le replay et il y aura le replay sur YouTube aussi. Moi je me souviens de ça vous lancer dans le temps. D'accord, oui. Eh ben ça, ce que tu parles, Lily, il y a beaucoup de personnes aussi qui quittent le foyer quand c'est un père ou quelqu'un de la famille, justement, pour ne plus vivre ces choses-là. Maintenant, ta mère, peut-être aussi, elle a pas envie de voir. Attention, je dis ça comme ça, hein, je dis pas que c'est le cas. Mais bien souvent, bah non, je crois pas, parce que c'est mon fils, parce que si, il est pas capable de faire ça, tu vois. Donc j'ai envie de dire, on peut pas lui en vouloir non plus, c'est autre chose. Ça lui appartient à elle, mais c'est pas évident.
Ça me dérange pas du tout ta façon de répondre, je souhaitais juste savoir si tu en savais un peu plus sur ça. Donc je vous remercie beaucoup de tes réponses. Je sais pas du tout si ça t'a aidé, hein, just a mess. Mais en tout cas, moi ça m'a intéressé donc j'irai chercher. Parce que je fais souvent des posts en plus sur les différences hommes-femmes, les façons de réagir, tout ça, et de fonctionner, et comment la personnalité peut se représenter chez un homme ou chez une femme. Mais après, honnêtement, j'aurais tendance vraiment à dire qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Ça dépend vraiment de la personne, de la personnalité, de l'expérience, toutes ces choses-là. Après, biologiquement, il faudrait voir, enfin biologiquement, entre guillemets quoi. Tiens d'ailleurs, Wawa, ta copine, a mis son mec, il était avec une PN pendant des années, non? Ok. Ah oui, bon exemple de PN femme, celle-là. Ah, très bien, ben racontez-nous, enfin si vous avez envie. C'est bien, parce que c'est vrai que là, jusqu'à présent, on parle d'hommes. Mais parlons de femmes aussi. C'est un peu comme les hommes de violence physique de la part de femmes, c'est parfois plus compliqué d'en parler à cause de la fameuse image de l'homme fort. Exactement, exactement. Voilà. C'est ce qu'on dit. On en parlait hier, non? Et on en parlait. Ah oui, par rapport à. Ouais, hier on jouait à Five Dates. C'était très bien parce qu'on a pu. Katsu a pu sortir pas mal de questions super intéressantes. On a fait un pré-live psy. C'était vraiment chouette. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a une phrase, oui, alors elle lui demande si c'est un jeu de date, enfin, on était là pour rigoler en soi, mais on a pu parler psy, c'était trop bien. Et donc, elle lui dit, est-ce que tu es sensible? Et moi, j'ai dit oui, on joue l'homme, hein. Donc j'ai dit, bah ouais, un homme sensible, bien sûr, et il dit qu'il pleure beaucoup et tout. Et la meuf, elle est dégoûtée en fait, qu'il lui réponde ça. Genre, ah ouais, je pensais que t'étais fort, ou ah, t'es faible. Enfin, je sais plus comment elle le dit, mais ça sous-entend clairement, enfin, c'est même pas sous-entendu, qu'il est faible parce qu'il pleure. Donc, voilà, comme le dit Katsu, un homme qui a subi des violences physiques de la part de sa femme, bah, c'est très difficile d'en parler. Et c'est pour ça aussi que on en entend moins parler clairement, et que dans les chiffres, il n'y en a pas beaucoup comparé aux hommes qui battent leurs femmes. Parce que on n'en parle pas, tout simplement. Question. Comment tu choisis tes sujets de live? Est-ce que c'est suite à tes consultations, plutôt spontanées, ou des thèmes que tu aimes le plus? Non, je les choisis, tu vas rire, je sens, par ordre d'apparition sur Insta. En fait, parce que je me dis, je vais pas parler de sujets que je suis en train de parler actuellement sur Insta, ce qui pourrait être totalement logique peut-être. Mais en fait, je reprends mes vieux sujets, comme ça je me dis, ben, on en reparle, ça renouvelle. Depuis, j'ai retravaillé dessus, j'ai des anecdotes où j'ai de quoi en parler en plus, donc c'est bien. Et en fait, dès qu'il y en a un qui est choisi, je le remplace par un autre, mais toujours, ça fait partie des plus vieux posts que j'ai partagés en fait, sur Insta et sur mon site en fait, à la base. Voilà, voilà. Mais du coup, on avait eu une idée avec Sekatsu qui m'en avait parlé. Et je pense qu'il y a des sujets qui sont plutôt, j'allais dire, plus courts. Plus courts que d'autres, genre c'est un thème lambda et l'idée ça serait peut-être de faire participer les gens et donc de faire d'autres live psy dans la semaine à d'autres moments, en genre en fin d'après-midi, genre avant ton live à toi ou quoi, je sais pas trop, on verra. L'idée c'est pas de les faire en même temps non plus, ça serait pas top. Mais et aussi de parler de certaines pathologies. La dernière fois on parlait, c'était quoi? J'oublie toujours le nom de cette oh, de cette maladie. Je sais plus. Des accumulateurs compulsifs, comment on les appelle? Le syndrome de Diogène. C'est syndrome? Je sais plus. Bref, admettons, voilà, ce soir on parle de ça. Alors c'est quoi? C'est qui? C'est ça? Ok, allez. Voilà, syndrome de Diogène. Ouais, ouais, ouais. Ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Et du coup, voilà. Ce soir on parle de ça. Demain on parle de la schizophrénie. Enfin voilà. Et de faire des petits lives plus courts. Genre vraiment, un peu comme le format que toi tu fais, genre 1 heure, mais pas plus, clairement, pour faire un petit peu plus de live psy. Mais à voir, ça j'y réfléchis. Mais sinon, les gros lives comme ce soir, c'est vraiment basé sur les articles que j'avais fait pour mon site internet et ensuite par la suite sur Insta, etc. etc. Voilà. Si, ça m'a aidé quand je suis vite curieuse sur ces sujets. C'est cool, tant mieux, c'est bien. On aime les gens qui sont curieux, qui sont parmi nous. Je laisse Wawa raconter, je tape lentement et mal. Pas de soucis. Elle le gardait sous son emprise à distance, elle couchait avec d'autres mecs mais ne voulait presque jamais le voir, ils étaient ensemble mais pas vraiment. D'accord, ok, sympa comme fonctionnement. Et bien sûr, elle était jalouse s'il voyait d'autres meufs. Bah oui, mais après ils étaient... Enfin, on va dire, ils s'étaient mis en couple officiellement. Est-ce qu'ils étaient plus en couple, voilà, tranquille, ou couple libre, ou couple, je ne sais pas, ou pas couple du tout, genre plan cul, tout simplement, je sais pas. Mais genre, oui, elle voulait l'avoir dans son harem, comme je dis souvent.
Bon, c'est pas très adapté pour les femmes, j'imagine, du coup, mais vous comprenez l'idée. Manu, coucou, comment ça va? J'étais en lurk chez toi toute l'après-midi, hein. J'ai pas dit coucou parce que j'étais en consulte, mais j'étais là. J'étais là. Je suis toujours là. Et bien sûr, elle était... ah oui, ça je l'ai vu, tout, ça, ok, oui, c'est ça, ok. Ah oui, mon syndrome dans Starfield, officiellement. Ah non, ok, officiellement, c'est pour l'autre question. Ah oui, c'est ton syndrome dans Starfield. C'est pas fou ça. Ok, donc ils étaient ensemble et ouais. Et donc à distance, si j'ai bien compris. Regarde, c'est le syndrome de beaucoup de. Ah ouais? C'est vrai? On y était presque dans un unpacking samedi après-midi, hein. Il y avait beaucoup trop d'affaires qu'on pouvait pas ranger. Mais ouais, bah c'est en fait les femmes elles vont agir. Ça froid à dire, hein. Mais comment dire ça proprement? C'est bête, hein. Elles vont agir avec leurs atouts et la séduction et voilà. Elles vont rendre fous les hommes pour les avoir dans leur lit et les accumuler. C'est pas beau dit comme ça, mais c'est un fait. Donc voilà, c'est un peu l'idée et ça me fait un petit peu penser à ce que tu dis du coup, parce que ça va tirer à droite et à gauche et enfin tirer pas trop du coup, mais bon bref, vous avez compris l'idée. Et puis mais il lui en faut un officiel, voilà, chasse gardée. Bah, ils habitent dans la même ville, mais bizarrement, elle était jamais dispo pour lui. D'accord, oui. Et qu'est-ce qu'il pouvait lui apporter, du coup, lui, à elle, finalement? Pourquoi il est resté? Il a réussi à partir, d'ailleurs, depuis? Dis-le de manière sale, avec les doubles sens. Tu sais bien que ces lives-là sont à destination de YouTube, après. Donc il faut un minimum de sérieux, vois-tu? Déjà que, bon, c'est compliqué, mais on essaye de faire comme on peut. Comme on peut. Voilou, quoi. J'ai pensé la même. Tu devrais essayer de faire écouter mes lives pendant tes consultes, je suis sûre que ça détendrait l'atmosphère. Mais avant, et c'est Warlord qui m'a appris ça, et moi j'ai appris ça à Pawn, du coup il m'a dit mais comment tu fais ça? Parce que généralement, moi je reste en lurk pendant les lives et pendant tout le temps. Mais avant, je mettais le son qu'à 1%. Et parfois, vous savez, avec les soucis de son que j'ai eu, et bien 1%, j'entendais quand même. Donc quand je suis en consulte, ça va. Mais quand je suis en live, c'est un petit peu plus gênant. Bref. Et On Warlord me dit, mais regarde. Tu vois, enfin non, c'était une annonce qu'il avait mis dans son chat. Et j'ai dit, ah ouais, on peut faire ça et tout. En fait, on peut couper Internet directement, le son d'Internet. C'est magique. Donc du coup voilà, donc du coup je coupe le son est à balle et donc la vue est là, enfin bref voilà, c'est le petit tuto Twitch, j'ai eu du mal à dire ça. T'as employé tous les doubles sens que tu pouvais je crois, mais j'ai dit quoi? C'est vrai j'ai dit des trucs là? J'ai dit tirer je sais, mais en fait je sais plus ce que j'ai dit. Alors ça je sais pas pourquoi il est resté, mais maintenant il a réussi à la quitter et avec une pote à moi. Ok, pote à toi qui est totalement safe et on l'aime bien ta pote, c'est ça? Bon, l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est qu'il soit parti et qu'aujourd'hui ça aille bien pour lui. Et ça a duré des années. Oh le pauvre, ça me fait de la peine. Mais après voilà, t'es amoureux, t'es dans le truc, tu te voiles la face, hein, c'est difficile. Hein. Non, t'inquiète pas, il y a toujours de nouveau, je sais pas comment elle fait. Oh, c'est pas vrai. J'ai fait quoi encore? Mais non, ça fait un truc bien. Oui, c'est ce que je fais pour l'heure, kéhé. Et oui, bah oui, mais vous connaissez tout. Moi, je débute, hein, je suis qu'une débutante. Hein. Voilà. Hein. Vous verriez ma souris, vous pleurerez, par exemple. Et le clavier que j'ai là, voilà, tout le monde, pour son anniversaire, voudrait un putain de clavier de ouf. Moi, j'en veux un tout simple, hein, pas compliqué. Un clavier pour être sur Word, quoi. Voilà. Je mute la page souvent, je laisse un ou deux avec le son si je veux participer un peu. Oui, bah c'est ça, exactement. Très safe. Bon, bah très bien. Très bien. C'est la pote avec qui j'ai déjà midi. Ah, bah voilà, très bien. Bon, bah on l'aime bien cette pote. Très bien. Faut commencer quelque part dans tous les cas. Tout à fait. Exactement, Just a Mess. Tout à fait. C'est pas vrai, tu es sérieuse? Tu me rappelles de la phrase de répétition d'une lettre comme exemple? Alors, on va expliquer. Parce que ça, c'était pas double sens. Attends. Hier, nous testions The Walking Dead. The Walking Dead, c'est un jeu en QWERTY, d'accord? Il n'est pas en AZERTY. Donc au bout de 20 minutes de jeu, je sais pas. Déjà c'était difficile de se déplacer parce qu'on se déplace pas du tout de la même façon. Et au moment d'attaquer le zombie, je meurs. Pourquoi je meurs?
Je comprenais pas, il me disait appuie sur A. J'appuyais comme une ouf sur A, ça marchait pas. On réfléchit, je meurs 5 fois du coup parce que ça veut pas marcher. Et puis là, Katsu me dit ouais, bah c'est le clavier est en QWERTY donc maintenant. Et là je me dis QWERTY, AZERTY, le Q c'est le A. Enfin le A c'est le Q. Enfin bon, voilà. Et du coup, ben, j'ai appuyé sur l'autre touche qui représente le A en hurlant très fort la touche. Et voilà, évidemment, comme d'habitude, ça m'a fait rire beaucoup. Moi, je veux une souris qui fait le café. Ça serait bien, effectivement. Moi, j'aimerais avoir une machine à café, là. Mais je me dis, après, je vais me sentir obligée de servir des cafés à mes patients et tout. Relou. Le budget, compliqué à un moment donné. Je devrais augmenter mes tarifs, du coup. Voilà. Trop compliqué. Elle s'enfonce. Mais oui, je m'enfonce. Le cul, c'est le A. Voilà, c'était un peu ça. En mode bourrin, parce qu'il fallait tuer le zombie qui m'attaque. Bref. Non, je sais pas s'il y en a qui regardent la série Daryl, mais voilà, elle s'est finie aujourd'hui, c'était fantastique. C'était génial. Je suis trop hype. Mais bref, on s'évade du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, hein? Ou pas? Et la série, on en parle? Non, on n'en parle pas. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais les jeux abusent aussi. Il lit le clavier au langage que tu as au lieu de laisser une option QWERTY. Ah, il y a même. Oui, mais c'est surtout que. Ok, le jeu il est en QWERTY, y a pas de souci. Mais laisse-moi changer les commandes au moins. Tu peux changer les commandes partout, mais pas sur ce jeu. Et donc après, parce que du coup, une fois que j'ai compris ça, c'est bien. Mais après, il faut arriver à se déplacer avec W, S, D, A, c'est ça du coup, je sais plus. Mais après, j'ai capté au bout d'un moment que je pouvais utiliser les flèches. Donc après, avec les flèches, c'était beaucoup plus simple. Elle est sortie, j'ai même pas fini. Oh, mais oui, elle est sortie, elle est finie. Il y a que 6 épisodes. Mais c'est trop bien. Ton stream bug chez moi, ça fait aujourd'hui. Alors, je suis désolée. J'espère que c'est que chez toi, du coup. Et que c'est que maintenant, du coup. Sinon, c'est dommage. Pas de soucis ici. On entend mieux. Oui, Quart, c'est allemand. Donc, Allemagne et Suisse de France et clavier. Ah, d'accord. Ok, j'ai appris un truc encore. Qu'est-ce qu'on apprend des choses sur Twitch? C'est fantastique. J'adore. Question, les pathologies psy peuvent être aidées et autres. Tu penses que c'est possible de traiter ces personnes? Alors, desquelles on parle? Oui. Moi, je pense que oui. Alors, je pense qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu trop complexes et que c'est pour ça que du coup, ben, on est en mode traitement, etc., etc. Et que malheureusement, la thérapie à côté, par la parole, n'est-ce pas, est un peu laissée de côté. C'est dommage, je pense. Donc, oui et non. Voilà. Je vais m'acheter ce t-shirt. Il y a un humoriste belge que j'adore. Et sa marque, c'est Oui et Non. Je sais pas si vous le connaissez. C'est Guillaume vous détend. Oui et non, il dit ça tout le temps. Bref, je m'évade ce soir, c'est un truc de ouf. Et donc du coup, oui et non, Katsu, parce que oui, je pense que oui, on peut aider tout le monde. Tout le monde ne veut pas être aidé non plus. Ça y est, je pars en philosophie. Et ah, mais du coup, traiter les peines, ouais, voilà. Je dirais à base d'une bonne thérapie cognitivo-comportementale, why not? Mais sachant que ces personnes-là ne vont pas en thérapie, alors peut-être qu'un jour elles iront, peut-être qu'il y en a qui ont conscience, mais est-ce que du coup la personne qui acceptera d'aller en thérapie pour ses traits toxiques sera catégorisée dans les pervers narcissiques? Mais vu que les pervers narcissiques ne sont pas catégorisés, enfin ça n'existe pas, ça devient vite compliqué cette question, je ne sais pas. Mais moi j'ai tendance à dire, et après bon, c'est mon syndrome de sauveur, on peut essayer d'aider tout le monde en tout cas. Mais il faut-il que la personne ait envie de s'en sortir? Moi déjà je pars toujours de ce principe-là. Si t'as pas envie d'être aidé, si t'as pas envie d'avancer, t'avanceras pas. Déjà. Ça c'est sûr. Mais je dirais que oui. Mais je dirais que non aussi. Voilà. C'est un stream de qualité ce soir. On a des réponses, mais vraiment, on est au top. A priori, c'est que chez moi, mais ça l'est depuis le début du live. Oh, relou. Voilà. Et oui, ça lie à la langue, puis ça t'empêche de changer les touches. Bah c'est nul. J'ai Quartz. Ah ouais, pourquoi t'as ça le bloop toi? T'es en Suisse? Ou en Allemagne, du coup? Oui, c'est nickel ici, des autres ça doit venir de chez toi. Katsu, parle pas trop vite, hein, parce qu'on sait que toi, des fois, il y a souvent des petits soucis. Hein. Sûrement, il va probablement pleuvoir.
Du coup, ok, tu diverges. Oui, je dis plutôt. Bref, non. Tu vois, j'ai cru que j'étais toute seule, mais non, tu sais ce que j'allais dire, quoi, en Warlord. J'adore cette blague. Enfin bref. L'encourage pas. Et si c'est un brun aux yeux bleus ténébreux au canine serré, on l'aide. Oui, oui, je te l'ai dit, Reliana. Lui, c'est pareil, s'il est comme ça. Regarde, quand il a cru qu'il l'avait asservi, il s'en voulait de ouf. Il s'est dit, mais mon Dieu. Et puis il s'est dit, en fait, elle m'aime, mais pas parce qu'elle m'aime, c'est parce qu'elle est asservie. Et c'était contre le gré de tout le monde, en fait. Donc affreux. Donc oui, on veut l'aider. On veut l'aider, évidemment. Syndrome du chevalier blanc. Alors, je connais pas le terme, mais peut-être, ouais. C'est 50-50. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et oui, tout à fait, Madou. Madou Madou, ça y est, ça recommence. Madu, il a capté. Oui, Suisse. D'accord, ok. Ok, bon ben voilà. En plus, on a des exemples. Parole de Normand, la moitié de tes gènes. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui, bah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Léa, on parle de la Normandie. Je ne sais pas si tu es toujours là. Peggy 18. Ouais, non, mais ça y est, ça déraille. J'allais dire ça diverge, mais bon. Ouais, ça l'a rendu malheureux. Non, mais lui, il a tous les droits. C'est ça, exactement. Madou. Ouais, je suis désolée, je suis désolée. Je crois que c'est syndrome du Messie, le nom. Je vais te check, tiens. Je suis à l'ouest complet. Tu m'as dit le syndrome du Messi. J'ai pas pensé à Messi, le Messi. J'ai pensé à Messi. Lionel Messi. On peut plus. Voilà, tout à fait. Juste Metz, merci. Le brun ténébreux au canine acéré, joué par Nicolas Cage dernièrement, t'as pas envie de l'aider. Ouais, il a fait un film lui comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Je check du coup. Renfield, c'est ça? Tu diverges totalement. Oh, je l'aime lui, c'est avec Nicolas Hoult. Je sais pas comment on le prononce. L'assistant torturé de son patron narcissique, Dracula. Donc, Dracula serait narcissique. Est obligé de se procurer la proie de son maître et de faire toutes ses enchères. Cependant, après des essais, il est prêt à voir s'il existe une vie en dehors de l'ombre du prince des ténèbres. Il est bien ce film ou pas? J'ai jamais vu, jamais entendu parler. Yes, Redfield, c'est trop bien et c'est sur les PN. Ok. C'est live psy, ça bizarrement, je suis pas sûre. Ah, mais t'es là? Non, là, on a divergé. On est parti, on a fait le live psy, on a eu des questions très pertinentes et des expériences de personnes très intéressantes. Et puis après, de fil en aiguille, voilà. Nous avons un petit peu dérivé. Elle parle de verger. Mais oui, les pommes et tout, en Normandie. Les pommes de Normandie, dans les vergers. Voilà. Donc on a fait les sondages qu'il fallait, ouais, c'est bon. Verger. Je sais pas, hein, je bug. Oui, tu bugs. Tu bugs quand tu veux, visiblement, hein. Ok, du coup, il y a trois syndromes qui se ressemblent. Celui du chalier blanc. Est-ce que tu voulais dire chevalier, du coup? Du sauveur et du messie. Le dernier étant le plus violent, apparemment. Ouais. Le calva. Oui. Donc, ouais, ok. Ouais, mais ça m'intéresse aussi, ça. Je vais le noter pour aller checker un petit peu tout ça. Des expériences. Oui, tu sais, les expériences qu'on fait dans la cave. Ça te parle? Tu l'as connu, la cave, toi? Après, pas assez calé pour voir toutes les différences précises. Non, mais du coup, je me le note et franchement, voilà. Pour Sexopsycho tout à l'heure qui demandait si je réfléchissais à mes. Enfin, comment je calculais mes lives. Mais là, on mettra peut-être des lives. Mais ça, par exemple, ce type de problématique, ça pourra être un petit live voilà, de fin d'après-midi ou quoi. On verra. Après, pas assez. Oh oui, ok, j'ai déjà lu. Ah, d'accord, je crois que j'ai un peu celui du chevalier blanc. Ah oui, tu vas en parler en noir là? La cave avec des chaînes et des fouets? Oui. Oui. C'est pour faire patienter les gens quand ils viennent en vocal. Au moins, ils s'ennuient pas. Ils sont coupés. Faut couper. Je prends tous les accents de la terre ce soir, hein, ça va pas bien. Bon, vu qu'on est en train de discuter tranquille, on va mettre de la vraie musique. Hein. Parce que voilà. Voilà. Oh, les billes sont loin, hein. Et quand je dis B, vous savez évidemment de quoi je parle. Non. Katsu, il va capter. Les esprits mal placés, ils vont pas capter. Surtout une file d'attente plus longue que la CNU. Ah, pas vraiment, moi je suis directement à la consulte, je ne suis pas passée par la cave.
D'accord. I cry for. Bon, les petits foufous. Alors, en Warlord, du coup, est-ce que tu vas nous expliquer pourquoi, du coup, ou pas? Est-ce que tu es en train d'écrire? Est-ce que vous aussi, vous diriez que vous avez un syndrome du chevalier blanc ou du messie ou du... Tu mets notre musique. Après, enfin, on va pas pleurer maintenant. C'est notre musique maintenant, Reliana, c'est ça? Celle que tu m'as envoyée tout à l'heure. Mais j'avais capté, de quoi tu parlais? Nope, lol. Non? Bon alors? Oui. Voilà, on a des noms, on a des oui ici, c'est la folie. Je la mets après, bien sûr. Je sais pas, c'est normal des noms. Oui. Alors, non. Pardon? Quoi? J'ai décidé, c'est notre musique. Oui, c'est notre musique. Alors, c'est... Ta question est délicate. Oui et non. Non. Oui, alors non, d'accord, Julie. J'ai pas... Ok, alors attendez. Euh... Je dois récapéper quoi? Katsu. Du coup, oui, c'est normal d'aider. Voilà, en tant que bon chrétien. Voilà, en gros, c'est ça, en fait. Je dis ça pourquoi? Parce que, en gros, c'est dans les... C'est dans l'idée de la société. C'est bien d'aider les gens. Voilà, si t'aides pas, t'es un connard. Ok. Maintenant, il y a aider et aider. Ok. Et donc, mais je vous ai perdu de quoi? La question. J'ai pas posé de question, moi, si. J'ai posé une question. Et donc, du coup, euh, aider les autres, il, il faudrait le faire. Si c'est ok avec tes valeurs, tes principes. Mais aider les autres avec un juste milieu et ne pas s'oublier. Et c'est là où justement tu vacilles vers les syndromes que je connais pas encore du coup, mais j'imagine chevalier blanc, messie, etc., etc., etc. Et du coup, tu aides à outrance. Tu aides les gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Tu aides au détriment de tes propres besoins. Et tu aides vraiment trop. Et c'est toujours pareil. Trop, c'est trop. Voilà. Est-ce que ça répond ou pas? En bon chrétien, je l'ai vu, la fameuse charité chrétienne, elle est pas forcément belle. Ah oui, alors, on va pas parler religion, hein, mais si j'ai dit ça, c'est parce que, enfin, on va pas partir dans un cours d'histoire ni rien, mais on va dire qu'à la base, bon, c'était chrétien en France, tout ça, et on a été longtemps sous les dogmes catho, etc., etc., et forcément, ça... Bref, on va pas partir sur des terrains glissants comme ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous avez aussi, je sais pas ce qu'il y a à la place des... Je sais pas. Un cœur. Cœur sur toi, hein. Je sais pas trop pourquoi, mais cœur sur toi aussi. Je suis là sans être là, je suis dans le train et je lag. Mais ouais, le port, il aurait dû être là, mais il a eu son... Il a eu son train que une... Enfin, il a pu avoir son train qu'une heure après, le pauvre. Ok, d'accord, je full branque. Alors, j'aide pas les gens si ça répond pas à leur demande, mais m'oublier parce que moi je compte pas. Ça, oui, mais ça, oui, je sais bien, Katsu. Et c'est un gros souci dont on a parlé plein de fois. Il faut pas s'oublier. C'est souvent, voilà, on fait passer les autres avant soi et. Alors attends, Reliana, je. Ah non, c'est Speechless, la chanson. Excusez-nous, hein, on fait notre petite playlist en même temps. C'est là qu'on pleure. Musique est magnifique. Voilà, cœur. Ah, c'était si on avait ce syndrome. Oui, voilà. Au moins un qui suit. Il suivait, il savait pas de quoi on parlait de Just Mess, mais il a réussi à capter de quoi on parlait. Oui, c'est ça. Si on a ce syndrome de vouloir trop aider, d'être trop dans l'aide. Mais je considère ça normal, malheureusement. Voilà, mais ça après c'est dans ton fonctionnement. Et mais ça, tu sais que c'est quelque chose que je travaille énormément avec beaucoup de personnes en fait en consulte, parce que quasiment une personne sur deux, ils ont ce trait de caractère, on va dire, mais ils finissent par en souffrir en fait. Et quand on en parle, on se rend compte qu'en fait, bah ouais, c'est problématique et que c'est des personnes qui vont pas savoir dire non, alors qu'elles devraient. Mais non, parce qu'il faut faire plaisir, faut aider et en s'oubliant. Donc voilà, plus fort. Je sais pas, on sait jamais. Si je mets plus fort, faut pas que ça soit trop fort non plus. Hein.
Vous me direz. J'ai fait une connerie, je crois. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es pas trompé? Oh non, tu t'es pas encore trompé. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, 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 je meurs! On dirait que je suis obèse. C'est chaud. C'est chaud. Oh, je suis pliée. Oh mon dieu. Ah, le désespoir de la photo. Je l'avais, mais maintenant je fais gaffe et je prends sur moi. Et tu prends sur toi. Alors, j'allais t'appeler Madou encore. Ça va pas bien, hein. Putain, Madu, quand même. Tu prends sur toi, c'est-à-dire. Et genre, ça te fait mal de prendre sur toi ou ça va, ça passe? Ouais, mais on l'entend pas beaucoup. Alors après, la musique, elle se baisse quand je parle aussi. C'est un peu l'idée. Donc, dis aux gens où tu es jeudi. Pourquoi tu cries? Je l'ai déjà dit ou j'étais jeudi? Jeudi, je suis avec Sexo Psycho sur Minecraft. On va débuter le RP, où je ferai pas de RP. Et je vais essayer d'apprécier le jeu. Voilà, voilà. Et je vais devoir parler comme il faut. Et le vous voyez, s'il te plaît. Bref, on va s'éclater. En tout cas, Paul, il a trop hâte. Hein. Franchement, moi j'ai hâte d'être avec vous, mais le jeu, je sais pas trop. Hein. Mais voilà, love sur vous, je vous kiffe. La tête qu'il faudra que je capture, c'est quand elle fait gna gna gna. Mais il y en a une autre que tu kiffes chez moi. Je sais plus laquelle c'est, mais il y en a une autre. Il faut qu'on fasse des gifs. Je dirais non, mais à cause de mes autres diagnostics et de ma vie, au total, je suis très people pleaser quand je veux éviter un max de problèmes et prouver mes critiques internes fausses. Tu peux développer ce que tu expliques ou pas, Just a Mess? Genre, tes autres diagnostics, c'est-à-dire, si tu as... Alors après, attention, je pose beaucoup de questions, mais t'es pas obligé de répondre, hein. C'est vraiment dans ce que tu veux dire ou pas. Et ça veut dire quoi, people pleaser? Pleaser, c'est genre, ok, amène à tout? C'est ça, un peu? Ou pas? Parce que du coup, tu évites le conflit, mais éprouver mes critiques internes fausses. Alors ça, faudrait que tu m'expliques aussi, si tu veux bien. Quand tu lags, t'as des arrêts sur image épiques. Oui, oui. Merci beaucoup, Clem. J'apprécie ton soutien de modérateur. Je me suis souvent trouvée dans la mouise à cause de mon syndrome du chevalier blanc. J'aurais essayé de protéger ma mère de mon frère. Une fois, je me suis retrouvée à rentrer seule de chez mes parents un après-midi du 24 décembre après avoir préparé le dîner du réveillon que j'ai passé toute seule chez moi. D'accord, ah oui, je vois. Parce qu'en plus, du coup, tu veux aider, encore une fois, tu t'interposes et tout te retombe dessus, au final. Donc, c'est dégueu. Franchement, je comprends. Hâte de voir ça. De voir quoi? Ah, Minecraft, malheur, je dis, sans commentaire. Mais t'es là, Lino? Oui, c'est celle dont je parle quand je te charrie. D'accord, et c'est quand je fais gna gna gna? Ah oui, je savais pas. Non, ça ne me blesse plus de ne pas le faire. Mais j'avais tendance à aider ou enfin essayer d'aider, même ceux qui ne voulaient pas, et parfois ça m'a foutu dans la merde. Mais c'est ça souvent en fait. Et en plus, tu t'épuises à vouloir aider des gens qui veulent pas être aidés et que toi tu veux les aider parce que ça te fait mal au cœur de les voir comme ça. Mais en fait, enfin, c'est QFD quoi. Mais c'est bien que tu t'en sois rendu compte et que t'aies évolué entre guillemets à ce niveau-là et que tu penses à toi et que tu fasses plus attention. Après, il y a toujours des moments rechute, tu sais. Et puis, ah ben voilà, je me suis encore fait avoir, ou ah merde, j'ai pas dit non. Ça arrive et c'est ok aussi. Faut pas culpabiliser quoi. J'ai pas screen une tête, c'était un peu trop plus 18. Mais c'est vrai. Bon, arrête. Hein. Après, tu peux les screen et me les envoyer en privé aussi. T'es pas obligé d'afficher, tu sais. J'essaie de faire plaisir aux gens pour éviter les problèmes. Ouais, c'est ça. J'essaie mon max de pas blesser les gens. Alors voilà, alors ça aussi, c'est très intéressant ce que tu dis. Et ça me fatigue, en fait. Parce que, alors, en fait, dire les choses aux gens, c'est de suite leur faire du mal. Alors que l'honnêteté, la franchise, la sincérité, la transparence, en fait, c'est plus que ok. À mon sens, attention, parce que moi je fonctionne comme ça et je veux des gens comme ça dans mon entourage en fait. Parce que quand tu es véritablement, j'allais dire, ami, amoureux et famille, etc., bah, tu peux te dire les choses, tu peux te dire merde, et sans forcément faire mal à l'autre. Donc, parce que tu arrives à communiquer, tu arrives à dire les choses. Et puis, blesser quelqu'un, bah, c'est pas non plus irrémédiable. Enfin, on peut toujours discuter, donc c'est dégueu, excellent.
De quoi Du coup, j'ai du retard, je sais plus de quoi on parle, Léa. Je suis pas là, mais quand je suis là, je fais des screens drôles de la stream. Mon frère avait piqué une crise parce que j'avais quasi tout fait, alors que lui voulait que sa femme cuisine alors que c'était prévu avec ma mère depuis des mois et qu'ils sont arrivés sans avoir fait les courses. Ok, voilà. Alors encore, voilà. C'est on crée un problème là où il y en a pas, mais juste pour créer du problème, quoi. C'est fantastique. J'avais tout acheté et préparé. C'est dégoûtant. Mais afficher, c'est encore mieux. Oui, 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 c'est pas sûr. Tu sais que selon ce qu'on affiche, on peut porter plainte contre toi, Clem. Voilà. De toute manière, tout va bien, je suis habillée, ça va, mais sache qu'on n'affiche pas des photos n'importe comment de n'importe qui. Voilà, ça c'est dit. Personnellement, quand j'aide des gens, c'est parce que j'ai envie et qu'ils me demandent. Et si je peux pas ou j'y arrive pas, je me sens coupable. Et même quand j'aide, mais si. Oh là, mais même quand j'aide, mais si je considère que j'aurais pu faire mieux, je m'en veux aussi. Oui, mais voilà. Mais ça, encore une fois, c'est ta personnalité, n'est-ce pas? Et tu le travailles aussi en thérapie, tout ça. Mais tout ce que je dis, c'est que voilà, il faut suivre aussi qui on est et ce qu'on a envie de faire, évidemment. Mais c'est important de ne pas s'oublier et de ne pas laisser ses propres besoins de côté, clairement. Je suis en diag, GTH et BPD principalement, ce qui fait que j'ai la peur d'abandon et je suis très critique envers moi et insécure. Donc j'essaie de me prouver faux, même si je sais que mes critiques internes c'est méchant. Ok, je vois. Je suis honnête, je veux de l'honnêteté, mais je veux pas aller jusqu'au point d'aller blesser une personne s'il y a un problème. Je comprends. Après, non, évidemment, le but c'est pas de faire souffrir quelqu'un ou de lui faire vraiment du mal, mais d'arrondir les angles, quoi. C'est dégueu, dégueu, voilà. Ah, la souris pour ce temps perdu. Merci Léa, merci, reviens quand tu veux, tu le sais, hein, t'es la bienvenue. Hein. Surtout que je te parlais tout à l'heure, je te parlais de la Normandie et zéro signe de réactivité, quoi. Donc merci les copines. Hein. Son frère, la drama queen, mais clairement. Je me suis tapé 5 km à pied pour reprendre le train pour rentrer sur Lyon. Au moins j'avais mes chats. C'est là que j'ai pris mes distances, c'est la dernière fois qu'il a levé la main. D'accord, ok, donc ça c'est fini, j'allais dire avec part à fracas, quoi, mais certainement une très bonne chose pour toi au final, même si c'est triste entre guillemets, mais et juste quand je dis ça, il y a Queen. Oui, c'est vrai, ça tombe bien. Queen le best. Euh, En français, trouve personnalisé émotionnellement la vie. Jolie intervention. Ah, mais c'est ce qui me semblait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le leurre, qu'on est là, mais on n'est pas là, quoi. Je jouais, j'ai cru entendre mon nom, en effet. Ouais, 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 je retiens. Ou Borderland, un plus brut. Ouais. D'accord, ok, alors je vois pas ce que c'est, mais Julie développera peut-être. Le trouble borderline, je pense honnêtement que la personne concernée devrait mieux le développer plutôt que moi, disons. Je pense que ça sera plus juste, justement. J'affiche ce qui est possible d'afficher, bien sûr. Oui, oui, oui. N'oublie pas que j'ai des dossiers sur toi, Clem, hein. Faut pas oublier. Et que je les ai jamais mis sur Discord. D'accord? Attention! Attention, attention. Elle a arrêté de respirer jusqu'à son... Jusqu'à... Tu as oublié un ce. Jusqu'à qu'on soit sage, je crois. Ah, mais c'est chaud, hein. Non, mais franchement... Oh, oh là, ça fait peur. C'est surtout très différent entre chaque cas, j'ai envie de dire. Ben, c'est ça. Mais par exemple, tu vois, Katsu, les borderline, on pourra en faire un live, par exemple. Mais là, clairement, j'ai pas envie de me lancer dans des choses où je dirais des bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça l'heure qui est tout à coup, bam, un mobile placé sorti de l'ombre. Et oui, c'est ça. Exactement. Bravo, tout de suite en danger, ça menace. C'est pas beau. Je sais pas si tu t'adresses à moi ou à Clem ou à je ne sais plus qui. Un border live? Allez, salut. Léa, Léa, ça va? On est que lundi, hein? Lundi soir, certes, mais c'est que lundi, hein? Oh, j'ai peur dimanche, hein? Ça va être aïe aïe aïe. Enfin, je dis dimanche, déjà jeudi. Jeudi, ça. Oh, jeudi, tu seras en vocal aussi, alors, Léa. Je serai le 12 à Nantes, le 14 à Quimper. Mais elle est con, celle-là, c'est pas possible! Mais t'inquiète, c'est pour ça que je fais attention à ce que j'affiche. Validation de la blague. Go en faire le titre. Oui, oui, tu as raison. Il y aura d'autres lives. Oui. Ta. Elle taille en rondelle. C'est clair. Bientôt 10K. Je vous suis plus, ça y est. Oui, je parle de toi, Julie. La salade approche.
Ah là, par contre, Eliana, attention, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire et je vais très vite m'énerver. C'est pas gentil du tout. J'en ai déjà une en cours hein, à caler. Et je sais pas quand c'est que je vais la caler. Quelqu'un veut écouter quelque chose en particulier ou pas? Parce que je sais pas. Ah si, c'est bon. Voilà. D'ailleurs, je serai en vocal et je me tâte pour live. Oh là là, tu vois? Je l'ai dit! Je l'ai dit! Depuis la première fois qu'on s'est vu, je l'ai dit! Elle le fera! Elle va le faire! Putain, on va être 4 en live, ça va être quelque chose. C'est quoi le nom de ton pestacle? Les Parato qui le menacent. Je menaçais pas tout, moi? Non, mais l'embrouille pas tout aussi. Ouais, je te tiens par la peau de VT. C'est clair? C'est clair? Je cherche encore. Qui me menace. Oh là là! En vrai, je le ferai pas. Mais en échange, faut que tu torches. Mais je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Là, regarde, on est en live alors que je pourrais aller regarder Vampire Diaries. Qu'est-ce que je fous là? Quelle idée! Mais oui, je fais ce que je peux. Alors, non, mais j'y réfléchis. Oui, oui, réfléchis bien, Léa. Réfléchis bien. Hein? Réfléchis. C'est bien. C'est bien de réfléchir. Tu as raison. Moi, je dois être un peu de vin, je pense, en tout cas. Je dis ça, je dis rien. Hein? Mais je sens les choses. Et généralement, quand je sens les choses, c'est que, voilà, je sens bien. Voilà, voilà. C'est la petite intervention encore très efficace de cette soirée. Et je me dis, ça fait pas longtemps qu'on est là, ça fait qu'1 heure et demie, hein. Et qu'est-ce qu'il en a été dit des conneries? Juste, la musique, elle est pas forte, parce qu'on l'a un peu augmenté tout à l'heure. Mais est-ce que ça va pour vous? Si voyante, c'est original comme double casquette. J'ai vu un post passer sur Insta à ce sujet d'ailleurs. Je l'ai lu en de traviole parce que. Et il y a eu des commentaires très pertinents et j'ai apprécié ça. Parce qu'il critiquait les psys qui. Comment dire? Soit qui étaient dans la religion, ou qui partaient dans l'astrologie, etc. etc. Ok, super pour la musique. Et du coup, il y a quelqu'un qui a dit, bah, en fait, je trouve ça bien qu'il y en ait qui affichent leur religion, par exemple, ou leur spiritualité, parce qu'il y a des gens qui recherchent justement un psy qui puisse comprendre leur religion. Et c'est vrai, en fait. Admettons, je te prends un exemple con, t'es musulman et tu vas voir un psy qui est catho. Bon, le psy est censé être vraiment ouvert sur tout en fait et ne pas avoir Enfin, sa religion n'a pas à être prise en compte pendant les séances. Mais le gars qui va aller le voir, il va se dire ah ben, il peut me comprendre. Peut-être plus que s'il allait voir un psy catho. Je vous prends vraiment 2 exemples à la con, hein. Mais voilà, je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Très bien, la musique, ça manque de bring. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, nous allons mettre celle-là. J'ai des cacas qui me crient dans les oreilles, donc ça va la musique. Des cacas qui me crient dans les oreilles. Je comprends plus, moi. Moi, je comprends plus. Moi, j'ai un souci, mais je pense que vous aussi, parfois, non? Ça va pas très bien, hein? Oui, oui. Elle me dit oui. Je joue à Isaac. Ah, je sais pas ce que c'est. Excusez-moi. C'est la confusion dans le chat. Ah, mais oui, mais là, on est tous... hein? J'ai le T9 de Katsu. Qui c'est qui avait ton T9, Katsu? C'était Nagrom. Putain, on n'a pas revu Nagrom hein, depuis samedi soir quand même. Moi, je m'inquiète, hein, honnêtement. J'espère qu'il va bien. Franchement. Parce que samedi soir, le pauvre, il nous a rejoints. Il avait trop trop peur. Ça m'a fait de la peine. Ah, ok. Alors, je comprends. Et personne ne veut m'expliquer à moi. Je sais pas ce que c'est. Personne n'est à l'abri d'une erreur d'inattention. Mais je parle de vie brisée. Attention. Vous voyez, pas besoin d'être... Voilà, ça y est, bug. Y a pas besoin d'être dans un jeu d'horreur pour que les alertes me surprennent. J'étais là, d'où sort ce bruit? Sur quoi j'ai touché? À coup, tu es là. Tu tapes des cacas, des fœtus, et j'en passe et tu descends dans l'utérus de maman. Voilà la personne qui a fait ce jeu avait aucun problème mental, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu un peu casse... j'ai du mal, hein. Un peu scato sur les bords. Ah, tu joues à Isaac? Bon. Moi j'en ai marre
d'être la seule qui a pas les refs. Ça me saoule. Non, Isaac, je. Parce que là, j'ai tous les Isaac qui me sortent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'est terrible. Je suis toujours là, dans l'ombre. Je suis à ta mariage, je t'écoute. Oui, tu me l'as dit, je sais, je sais. Mais voilà, je réitère ma question, on sait jamais. Peut-être que tu n'es plus là. Tu es là, mais tu n'es pas là, tu vois. Toi aussi. Mais pourquoi vous jouez à ça? Je comprends pas trop. Bon, bah c'est très bien pour vous. Je suis ravie. T'es comme t'es là ou t'es pas là? Je connais, mais jamais essayé. D'accord. On peut la mettre, la chanson aussi, si vous voulez. On met tout ce qu'on veut ce soir. Demain, après-midi, ça sera du Lego. Je suis chaude là. Enfin, je suis motivée à faire du Lego. Voilà, voilà. Et donc on va faire Edwige, vu que c'est elle qui a gagné. C'est bien si tu peux chercher le jeu. Mais je l'ai trouvé. Il est bien le jeu, il part de la vision d'un enfant dans une famille ultra-catholique qui finit par se suicider. Hein? Ah mais attends, j'avais peut-être pas le bon jeu alors. Mais c'est sérieux? Ah si si, c'était le bon jeu, oui. Elle est chaude. À faire du Lego. C'est le vrai pitch? Je crois pas, si. J'espère pas. Oui, ça pourrait, clairement. Mais je crois pas. Enfin, je sais pas. Bon, bon, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres sujets à lancer? Ou je m'en vais sur Vampire Diaries? Aïe, 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 aïe. C'est compliqué tout ça. Non, oui, oui, tous les personnages que tu peux jouer sont des rêves à la Bible et tout. Il y a une histoire assez travaillée, mais pas d'un rêve et des grosses cinématiques, c'est pas à travers les objets que tu trouves. Parce que moi, le jeu que tu dis, enfin, je le vois là, j'ai pas l'impression que ça soit ça, hein. Ou alors, je sais pas du tout comment il le montre là-dessus, mais ok. Vampire Diary. Ouais, non, mais ça va pas. Je suis en manque de vampires là, c'est pour ça. Donc, oh, mais de toute manière, ouais, vu l'heure, je pense qu'on va couper là de toute façon. Et on va switcher chez Jarak, le roi de la disquette, vu qu'il est toujours en live, il sera content. Vous saviez qu'il avait jamais eu de raid avant que moi je lui en fasse un. Cette phrase aussi est très bizarre, j'en peux plus, j'en peux plus. Rappelle-moi quel épisode tu es. Ah ben maintenant je sais plus. Quand je t'ai écrit, j'en étais au 8, non? Je sais plus. Regarde Renfield. Non, demain peut-être. Non, c'est quand que j'ai... Mais il faut que je vois la ligne verte déjà. C'est ça, hein? Renfield. Il y a aussi, ça parle du divorce et de l'abandon du père, mais oui, l'esthétique donne pas cette impression. D'accord. Ok. Et bon, on lookera tout ça. Bon, ben en tout cas, ben merci pour votre présence ce soir. C'était beaucoup plus animé que la semaine dernière. Je vous le cache pas. On a genre duré 1 heure de plus. Voilà, voilà. On a bien papoté, c'était chouette. Laisse-la finir. Non, je parle à qui de ça, dit aussi. Mais oui, t'inquiète pas. Mais oui, mais je sais faire plusieurs choses à la fois aussi, t'inquiète pas. Enfin, pas regarder un film, une série en même temps, mais je peux caler ça quand même. C'était très cool. Mais merci beaucoup, c'est gentil. C'était très cool pour moi aussi. Et donc demain, on se retrouve sur un montage de Lego, Edwige. Le soir, on est sur World of Warcraft avec Pawn. On va continuer à avancer trop facilement sur WoW Retail. Reste poli, hein, flûte alors. C'est clair.
Très sympa comme toujours, merci, c'est gentil. Merci beaucoup en tout cas à chaque fois pour vos retours, pour vos petits messages, pour votre présence. Enfin, c'est top, ça fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment top. Je me régale à être avec vous comme ça. Donc c'est trop chouette. Donc on va aller faire un petit coucou à Jarak. Tu m'avais manqué en live. Mais j'étais là hier. J'étais là hier, Mariliana. C'est pas gentil, c'est la réalité. Oh, mais arrêtez, c'est trop d'amour. Stop, stop. Merci pour le stream, mais merci à vous. Bonne soirée. Mais pas moi. Mais si t'étais là hier, au début, non? Après t'es parti, mais t'étais là au début, quand même. Oh. Donc, on lance le raid, on va faire des bisous à Jarak, on le follow si c'est pas déjà fait. On se retrouve évidemment sur Discord parce qu'on a toujours plein de choses très intéressantes à se raconter. Merci pour tout, vraiment, je vous aime d'amour. Et puis, je vous dis à demain.